Dans le monde du rap, les paroles et les flows des artistes sont souvent au premier plan. Mais derrière chaque hit se trouve un élément essentiel, le beat. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de plonger dans le monde de ces architectes sonores que sont les beatmakers. Car après avoir fortement contribué à sculpter l'histoire du rap, certains d'entre eux sont désormais au sommet de la pyramide de l'industrie musicale, devenant eux-mêmes de réelles stars au même titre que les artistes, et parfois plus. Mais avant de commencer, routine oblige, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, la cloche, vous connaissez les bails, et pourquoi pas partager cette vidéo si le sujet vous plaît. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Générique! Avant même que les mots ne soient posés sur une piste, c'est le beat qui donne le ton à une chanson de rap. Les beatmakers sont souvent dans l'ombre. Ils sont les créateurs de ces rythmes qui font vibrer nos enceintes. Leur art consiste à assembler des échantillons, des mélodies et des percussions pour créer une toile sonore sur laquelle les artistes peuvent s'exprimer. Certains beatmakers sont indissociables des rappeurs avec qui ils ont bossé et vice versa. À ses débuts, seul le rap new-yorkais avait une réelle place dans le cœur des auditeurs. Mais ça, c'était avant la fin des années 80, car Dr. Dre a changé la donne, plaçant le rap West Coast sur la carte. Comment il a fait, vous allez me dire ? Tout bonnement en façonnant le son de la West Coast de ces années-là. Ainsi, il produit pour son groupe NWA, puis pour son premier album Chronicle, puis pour la Masterclass qui est le premier album de Snoop Dogg, à savoir Doggy Style. Après, il aura produit pour Tupac et bien d'autres. Mais durant cette période, on va dire que c'était lui qui tenait quasiment le terrain, créant une réelle identité sonore pour les artistes de la West Coast de cette époque. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette tendance allait littéralement se répercuter tout au long de l'histoire du rap. Peu importe l'époque, il y a toujours un ou plusieurs beatmakers qui façonnent le son de la tendance. Prenons par exemple Kanye West. Dans les rues de Chicago, le jeune Kanye étudiait les sons de soul et de rap, cherchant à exprimer sa vision artistique à travers la musique. Sans prétention, il commence à manipuler des samples sur une vieille MPC, ignorant l'impact qu'il aurait sur la culture quelques années plus tard. Le tout sous la tutelle de Noah Eddy qui était en quelque sorte son mentor. Leurs mères se connaissaient, elles allaient à l'église ensemble, bref. Sa formule était particulièrement efficace, car il reprenait les codes des sons de New York en utilisant des samples et des mélodies, mais l'apport de la soul music à ses productions leur donnait un côté mainstream, et ça lui a permis de placer de gros singles pour des artistes de l'époque. Un autre avantage des productions de Kanye de cette époque était qu'il ramenait avec lui une chorale qui faisait les chœurs dans ses productions, ainsi que l'incroyable John Legend, qui était méconnu à l'époque, qui grâce à Kanye se retrouvait dans pas mal de gros singles. Et les productions de Kanye ont bercé les oreilles des auditeurs américains de la fin des années 90 au début des années 2000, et même plus. On notera l'incroyable ISO de Jay-Z, Get Back de Talib Kweli, Get Back de Ludacris aussi, l'album B de Common qui a quasiment entièrement été produit par Kanye West, même chose pour l'album Get Lifted de John Legend. À cette époque, Kanye voulait aussi devenir rappeur, du coup il fit un move des plus intelligents. Il plaçait ses prods dans les albums et proposait de faire le refrain ou d'être en featuring sur l'un des titres. Et cette technique a fait des émules car à Virginia Beach, à la même époque, les Neptunes, composés de Pharrell Williams et Chad Hugo, expérimentaient des sonorités futuristiques dans leur studio. Leurs instrumentales fusionnaient à la fois hip-hop, funk et musique électronique, créant ainsi un son distinctif qui, grâce à leur travail, leurs efforts et leur placement, les propulsa au sommet de l'industrie musicale durant de nombreuses années. La particularité des Neptunes était qu'ils pouvaient produire pour la pop et le hip-hop. On leur doit des titres comme Beautiful de Snoop Dogg, Hot in Here de Nelly, Space de leur groupe N.E.R.D. ou encore I Gotcha de Lupe Fiasco qui est un titre que j'adorais particulièrement. Ils ont aussi produit des titres comme Like I Love You de Justin Timberlake ou encore Slave for You de Britney Spears. Un autre producteur avait le même créneau qu'eux, à savoir Timbaland qui est arrivé un peu avant eux. Mais un élément en commun que l'on pouvait voir avec tous ces producteurs était qu'ils commençaient à apparaître dans les clips, qu'ils commençaient à mettre leur nom en avant ou avaient des gimmicks ou des tags audio qui leur permettaient d'être reconnus par le grand public.
Pharrell Williams et Kanye West proposaient même de faire certains refrains pour des titres qu'ils produisaient pour des artistes. Ainsi, leur capacité à capturer l'essence de leur époque et à la retranscrire à travers leur production les distinguait comme des véritables visionnaires de la musique moderne. Aujourd'hui encore, les beatmakers continuent de sculpter l'histoire du rap, créant des paysages sonores qui transcendent les frontières culturelles et temporelles. Ils demeurent en quelque sorte les gardiens du temple du genre, façonnant son évolution pour des générations à venir. Car sans beatmaker, pas de tendance. On se rappelle de Lex Luger pour la trappe, on se rappelle de Scott Storch pour les gros pianos du début des années 2000, et ainsi de suite. Il faut dire que depuis le début du hip-hop dans les années 70, les beatmakers ont bien su évoluer avec le genre, repoussant sans cesse les limites de la production musicale. Leurs beats sont devenus l'âme même du rap, capturant l'essence des rues, des clubs et des vies de ceux qui l'écoutent. L'évolution de l'importance des beatmakers. Au fil des décennies, le rôle des beatmakers a considérablement évolué. Autrefois relégués à l'arrière-plan, ils sont aujourd'hui au cœur de l'industrie musicale. Des noms comme Kanye West, The Neptune, Timbaland ou encore Metro Boomin sont devenus des légendes grâce à leur capacité à créer des beats novateurs et emblématiques ayant marqué la culture. Mais dans les coulisses de l'industrie musicale, les beatmakers ont longtemps occupé une place discrète, façonnant les rythmes et les mélodies qui ont donné vie au rap. Mais au fil des décennies, leur rôle a su évoluer, passant de simples artisans à des figures emblématiques de la musique moderne. Car quand un beatmaker lance une tendance ou un courant, tous les artistes souhaitent bosser avec lui, et l'industrie l'a bien compris. On se rappelle de DJ Mustard qui pendant une flopée d'années a produit pour tout le monde. On se rappelle aussi de Lex Luger, comme je vous le disais, dans la trappe, et ainsi de suite. Prenons par exemple le cas de Jay Dilla. Maestro de Détroit dont les beats organiques et les empreints de soul ont défini le son du rap underground des années 90. Ces productions brutes et authentiques ont inspiré toute une nouvelle génération d'artistes, mettant en lumière l'importance cruciale des beatmakers dans la création de l'identité sonore du rap. Au fur et à mesure que le rap gagnait en popularité et en influence, les beatmakers se sont vus accorder une reconnaissance accrue. Des producteurs tels que Dr. Dre et Timbaland ont émergé comme des architectes sonores de renom, façonnant le paysage musical du rap à travers leurs productions novatrices et leurs collaborations avec les plus grands noms de l'industrie. Pionnier, une nouvelle génération de beatmakers a émergé, repoussant les frontières de la production musicale et redéfinissant les normes du genre. Des noms tels que Metro Boomin, architecte sonore d'Atlanta, et Kate Ranada, maître de la fusion des genres, ont suivi leurs traces, apportant un souffle de fraîcheur et d'innovation à la scène hip-hop mondiale. L'évolution d'Internet permet à cette nouvelle vague de beatmakers d'être immédiatement identifiés, que ce soit via SoundCloud ou via de nouveaux programmes tels que le Boiler Room et même via les réseaux sociaux. Car de nos jours, chaque personne est son propre média. Et ça, les beatmakers l'ont très bien compris. Car en interagissant directement avec leur audience, les beatmakers ont pu comprendre quels étaient les besoins du public, musicalement parlant. Et à force de travail et d'efforts, certains beatmakers ont même commencé à être bookés pour des shows, devenant eux-mêmes des artistes en tête d'affiche. Car de nos jours, collaborer avec un beatmaker star est un gage de qualité, cela permet de présenter sa musique à l'audience du beatmaker avec tout ce que cela implique. Certains beatmakers sont d'ailleurs devenus plus célèbres que les artistes avec qui ils collaborent, de réelles stars. Parfaite transition pour parler de ce phénomène de starification des beatmakers. Dans un monde où les producteurs sont devenus des marques à part entière, la frontière entre artistes et beatmakers s'est totalement estompée. Certains beatmakers sont désormais aussi célèbres, voire plus que les artistes qu'ils produisent, leur influence dépassant largement celle des studios d'enregistrement, s'étendant à la culture populaire. Prenons l'exemple de Metro Boomin. Originaire d'Atlanta, avec son flair pour les rythmes percutants et les mélodies accrocheuses, Metro est rapidement devenu l'un des beatmakers les plus recherchés de l'industrie. Grâce à des collaborations avec des artistes tels que Future, Drake ou encore Travis Scott, il a acquis une renommée mondiale, devenant un véritable symbole pour la nouvelle génération de producteurs. Sa stratégie était vraiment bien pensée. Pour devenir une grande star du milieu du rap, il réalisa des mixtapes en collaboration avec les artistes les plus chauds du moment. On se rappelle de celles avec 21 Savage, celles avec Big Sean, celles avec Offset, le gars a charbonné.
En effet, le type produisait tous les sons du projet, il apparaissait dans les clips au même titre que l'artiste avec lequel il collaborait. Et son travail a fini par payer, car son ascension fulgurante l'a élevé au statut de star, transformant non seulement sa propre carrière, mais aussi le paysage musical du rap. Ses beats distinctifs ont redéfini les tendances du genre, inspirant une multitude de jeunes producteurs à suivre ses traces et à repousser les limites de la production musicale. Par exemple, récemment, Sony Pictures lançait le film Spider-Man Across the Spider-Verse et pour le coup, ils ont fait appel à Metro Boomin pour la BO, car ils savaient que sa musique parlait à l'audience que visait le film. Ils savaient aussi que ses relations avec de bons artistes lui permettraient de ramener des gros noms sur la bande originale. De l'autre côté de l'Atlantique, en France, le beatmaker Brodinski a également su conquérir les cœurs et les esprits avec ses productions audacieuses. Son mariage unique entre sonorité électronique et rap lui a valu une reconnaissance internationale, le plaçant au premier plan de la scène musicale française. Son statut de star transcende les frontières de la musique, influençant la mode, l'art et la culture de la jeunesse urbaine. Car en tant que figure emblématique de la scène électronique et hip-hop, Brodinski a su contribuer à façonner l'esthétique contemporaine et à repousser les limites de la créativité dans le monde entier. De nombreux beatmakers français comme Easy Lee, Junior à la prod ou encore Zegpi ont su se faire un nom dans l'industrie et sont désormais identifiés pour leur musique, mais aussi grâce à leur apparition dans de nombreux programmes sur internet et via des interviews et d'autres médias, différents médias. Car il est indispensable pour un beatmaker souhaitant être identifié de faire des apparitions en dehors de la musique. Que ce soit dans des pubs, via des interviews, dans des programmes, il faut qu'on voit la gueule de ces types partout s'ils veulent devenir des stars. C'est l'époque qu'il veut, que veux-tu? Tout ça pour dire que la starification des beatmakers comme Metro Boomin, Brodinski et autres ne se limite pas à leur succès commercial, mais s'étend à leur impact sur la culture populaire dans son ensemble. Leur capacité à transcender les frontières musicales et à inspirer une génération entière de créateurs en fait des figures incontournables de la scène contemporaine. Ils ont acquis une notoriété mondiale collaborant avec les plus grands noms de l'industrie musicale et influençant la culture populaire bien au-delà du monde du rap. Leur présence sur les réseaux sociaux, leurs marques de vêtements, leurs lignes de produits démontrent l'ampleur de leur influence et de leur succès. Bref, je pense qu'il est vraiment temps de conclure. La métamorphose des beatmakers autrefois dans l'ombre en véritable icône de la musique contemporaine est indéniable. Leur capacité à capter l'essence même de leur époque et à traduire en son est un témoignage éloquent de leur génie créatif. Mais dans un monde où la renommée est souvent éphémère, leur empreinte sur le paysage musical est destinée à perdurer, bien au-delà de leur époque. En effet, leur influence transcende les frontières du temps et de l'espace, sculptant les contours de la culture populaire pour les générations futures. Que ce soit par le biais de leurs collaborations marquantes, de productions innovantes ou de la création de mouvements artistiques, les beatmakers demeurent les architectes incontestés du rap, mais aussi d'autres genres populaires comme la musique afro, l'amapiano, la musique électronique ou même la pop. Il est indéniable que les beatmakers continueront d'occuper une place centrale dans le paysage musical mondial. Leur héritage est celui d'une créativité sans bornes, d'une influence durable et d'une contribution essentielle à la richesse et à la diversité de la musique contemporaine. Je suis curieux de voir quel beatmaker apportera la prochaine tendance mainstream. Bref, notre analyse touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis sur cette vidéo dans les commentaires, à t'abonner, le petit like, tu connais les bails. N'hésite pas à partager cette vidéo si le sujet t'a plu, c'est vraiment important pour l'évolution de la chaîne. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous fais des bisous et vous dis à très bientôt sur Il a qu'à raison. Peace!